éleveur au vin en bio à Noyer-sur-Jabron, au lieu-dit de Saint-Martin. On est 3 à travailler, mon mari et mon fils. On est en GAEC. On a une cheptelle de 900 brebis mères de race Mour et Rousse. Un croisement industriel pour avoir des agneaux de boucherie de très bonne conformation. On est un système extensif, transhumant. On fait 4 périodes d'agnelage pour avoir des agneaux toute l'année. Un peu la spécificité de l'exploitation, c'est nourrir nos animaux aux céréales germées. C'est un mélange de céréales pour lequel on fait germer 2-3 jours. Et on distribue soit aux agneaux à l'engraissement, soit aux brebis qui allaitent. Pourquoi ce procédé? Déjà, on économise un tiers de céréales parce que avec le germe, ça transforme l'amidon en sucre simple, donc très facilement assimilable. Tout ça, ça favorise une très bonne digestion. Ça transforme les vitamines A, C, E, essentielles pour l'élevage. En plus, dans le germe, on trouve beaucoup de minéraux. La valeur de l'aliment sec, donc des céréales sèches, est multipliée par la germination. On s'est aperçu que ça, au niveau carcasse, on augmentait notre poids de carcasse. On augmentait la production de lait chez les brebis. Et surtout, l'état de nos bêtes, le germe apporte tellement de minéraux et vitamines naturelles, très facilement assimilables, que je pense qu'on évite beaucoup de problèmes sanitaires grâce aux céréales germées. On gère notre commercialisation de A à Z, c'est-à-dire qu'on a créé notre propre circuit. On a créé une boucherie de producteurs sur Gap, donc avec un magasin qui s'appelle Paysans Bio, où là on a regroupé des agriculteurs. Ça représente à peu près entre 30 et 40% de la production. On vend une boucherie sur Sisteron et des restaurants dans le Luberon, un petit peu aux particuliers. Et le passage en bio s'est fait très rapidement. On voulait travailler le plus naturellement possible. On a installé en 95 et la conversion a attaqué en 96 et on était en bio en 99. On fait ce métier par passion. Avec mon mari et mon fils, nos brebis c'est notre vie et c'est pour ça qu'on cherche que ça se passe le mieux possible au niveau sanitaire, au niveau alimentaire. Et si on essaye de maîtriser l'alimentation, c'est pour que l'état de notre troupeau soit parfait.